Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau déballage. Aujourd'hui on va tester une box éditée par Nerdblox, mais pas une box mensuelle qu'ils ont l'habitude de faire, mais une spéciale New York Comic Con. Donc la New York Comic Con est une convention qui se déroule normalement début octobre, donc je suis plutôt surpris de recevoir ce colis fin septembre. Donc on va voir le contenu. Donc on peut voir niveau packaging plusieurs logos de convention. Et je viens de remarquer celui de la Comic Con Paris, donc c'est plutôt cool. Donc cette box coûtait 40$, donc un peu plus cher que les Nerdblox classiques, auquel il fallait rajouter 13$ de frais de port. Donc en tout la box revient à peu près 53$, ce qui est à peu près ce que j'ai payé pour les précédentes box de chez Funko, à savoir la Smuggler's Bounty ou la Legion of Collector. Mais disons qu'à l'intérieur, normalement, le contenu, la promesse est d'obtenir 80 ou 90$ de goodies. On ouvre. Hop. Donc on voit tout de suite un objet Marvel et quelque chose de textile. Allez, on va regarder. Ouais, ça m'a l'air assez lourd, on va le garder pour plus tard. On a dans un premier temps ce qui m'a l'air d'être un t-shirt. Donc un t-shirt tout rouge. À l'effigie de la New York Comic Con. Donc il est rouge un peu chiné. Ouais, j'aurais préféré noir ou gris, c'est dommage. Donc t-shirt de chez Short Punch. Deuxième objet, on retrouve une petite figurine du Slimer de Ghostbusters. Donc une fois sorti de sa boîte, on voit le Slimer sur un ressort. Et comme on peut voir sur la boîte, c'est un objet exclusif Nerdblox, et donc c'est un objet spécial tableau de bord. Et effectivement, en dessous, on voit qu'il y a une languette, donc à mon avis, ça doit être autocollant, et donc on peut le mettre sur une voiture. Et voilà, on a notre Slimer qui pourrait s'agiter à chaque dodan. Objet suivant, on retrouve ce qui m'a l'air d'être un portefeuille. Ok, ça c'est un simple élastique. Ah d'accord, Voltron. Donc c'est une série de mechas si je me trompe pas. Un petit portefeuille avec différents emplacements pour des cartes. Il est en tissu. Ah, on peut pas mettre de pièces par contre. Bon, je m'en servirai pas tous les jours parce que le niveau emplacement c'est un peu limite. Mais pour l'été, si on doit transporter quelques billets, pourquoi pas. Objet suivant. Donc un petit porte-clés The Walking Dead. D'accord, ça fait lampe de poche et ça projette normalement un logo. Là, on voit pas très bien. Donc je sais pas si on va très bien voir ici, mais c'est marqué donc Don't Open, Dead Inside. Donc ce qu'on retrouve dans le tout premier épisode de The Walking Dead, au moment où Rick se réveille de son coma. Donc objet plutôt sympa. Autre objet exclusif à la convention, donc un pins NYCC, New York Comic Con. Donc à mon avis, c'est un pins qui doit être un peu plus gros qu'une pièce de 2 €.
Et regardez-moi cet effet sur le carton en fait, qui est plutôt sympa, avec du vernis sélectif. Donc un pins avec 2 broches quand même, c'est assez particulier, ils auraient pu en mettre qu'un seul, à mon avis ça aurait tenu facilement. Objet suivant, un objet sur les Tortues Ninja. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pas des cartes, shoelace, des lacets. D'accord, c'est des lacets pour chaussures. Ouais, faut oser les porter. Donc ok, c'est effectivement des lacets, donc à l'effigie des Tortues Ninja. Autre objet, encore du textile, donc cette fois c'est une paire de chaussettes Harry Potter. Donc ça m'a tout l'air d'être la maison Gryffondor. On continue ce déballage avec cette fois un comics exclusive New York, avec une couverture exclusive New York Comic Con, comics de chez IDW, donc Révolution, donc la tout premier épisode. Donc on reconnaît Optimus Prime, on voit ici une voiture avec marqué masque, et là on voit un militaire, donc à mon avis G.I. Joe. Donc à mon avis je connais pas ce titre, mais ça m'a tout l'air d'être une sorte de crossover entre donc les Transformers, G.I. Joe, Mask. Là on voit un autre personnage que je ne connais pas, donc une autre licence. Donc si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Alors, petite particularité de ce comic, c'est qu'il est donc sous blister, mais au milieu des pages, on voit qu'il y a un petit bout de carton. Et alors je peux vous dire que là, pour le plier, pour l'abîmer, faut y aller. Donc très bien protégé. Donc on lira ça un peu plus tard. À l'intérieur de la box, on avait également un print. Donc Pérez, donc je ne sais pas si c'est Georges Pérez, le dessinateur de chez DC, ou quelqu'un d'autre. Je reconnais pas du tout le personnage. Imprime au Canada. On verra ça sûrement dans le récapitulatif. Et donc on termine avec le gros objet que je vous ai teasé tout à l'heure. L'objet Marvel. Alors qu'est-ce que c'est? D'accord, c'est une boîte noire. Je pensais qu'il y avait un petit film transparent devant. Alors je sais pas si ça va bien passer, mais là on reconnaît Hulk en train de faire de claquer dans les mains. Derrière on reconnaît la silhouette de Spider-Man, et à côté on reconnaît une chevelure, un personnage féminin. J'ai du mal à reconnaître. Alors je connais très peu l'univers Marvel, à part les films, je suis plutôt d'ici. Là on a Captain America. Ah si, je me souviens de ce que c'est l'objet. L'objet avait été teasé par email. À mon avis, ça va en rendre jaloux certains fans d'un certain géant violet. Oh, du polystyrène. Je déteste le polystyrène. Et l'objet, c'est donc le poing de Thanos, le gant de l'infini, donc avec les fameuses gemmes.
un objet qui fait son poids, mine de rien. Bon, après, je suis pas spécialement fan de cet objet parce que bah, je suis plus DC que Marvel. Donc c'est tout pour le contenu. Ah si, il reste encore les fameux petits bons. Donc on a, comme souvent dans les box Nerdblox, un code Shirt Punch. Mais on a également un code pour directement Nerdblox. Donc ils vendent des items. Il faudra voir si c'est compatible avec une prochaine box. Donc 10$ à chaque fois. Et donc on passe au récapitulatif. Donc on avait à l'intérieur de cette box le fameux porte-clés lampe torche The Walking Dead, le pins New York Comic Con, le comics IDW donc Révolution chapitre 1, une paire de chaussettes Harry Potter Gryffondor, les lacets, le print, et le print c'est Ramon Perez, donc un autre artiste effectivement que je ne connaissais pas, donc Disco Spiral, si vous connaissez la série. Donc le gant de l'infini. D'accord, donc c'est un presse-papier en fait. Effectivement, vu le poids, bon, on va s'en servir au milieu de nos figurines. Donc le t-shirt New York Comic Con, donc qui existait en noir et à mon avis en gris. Donc nous on l'a eu en rouge. Bon, c'est dommage, j'aurais préféré en gris ou même en noir. Le rouge, pour le coup, j'aime vraiment pas. Le portefeuille, donc plusieurs modèles au choix. Donc nous on a eu celui-ci avec la tête de tigre Voltron. Il y en avait d'autres. Là je sais pas. Dites-moi lequel vous auriez préféré de votre côté. Et donc on avait la petite figurine Slimmers de Ghostbusters. Donc à l'intérieur on avait en tout 10 objets, dont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exclusifs. Donc une boîte bien fournie, finalement a fait son prix, à mon avis, j'ai pas quantifié la valeur de chaque objet, mais a fait son prix. J'aurais préféré, à mon avis, qu'à l'intérieur il y ait aussi une vraie figurine, alors pourquoi pas une pop. Donc les pop de la New York Comic Con sont en train d'être révélées au fur et à mesure sous forme de différentes vagues, donc il y en a des très belles. Le fait qu'on reçoive cette box déjà 15 jours avant pratiquement la convention, ça nous prive de ces items, mais on aurait pu avoir d'autres pop, d'autres figurines de précédentes conventions, pourquoi pas la San Diego, mais bon, ça aurait fait un petit peu bizarre de faire référence à une ancienne convention. Et là c'est vrai qu'il manque... il y a le gant qui effectivement est un bel objet pour les fans de Marvel, mais pour les autres, il manque une vraie figurine. Le Slimmer est un peu bizarre. Après, on a des objets vraiment de remplissage. Je sais pas, dites-moi à l'intérieur ce que vous pensez de cette box, de tout ce contenu. Quel objet vous avez préféré? Et sinon, je vous dis à très bientôt. J'ai commandé d'autres box de chez Nerdblox qui devraient arriver prochainement. Donc à très bientôt sur la chaîne.